Chers amis, nous venons d'entendre deux textes qui viennent nourrir notre vie chrétienne de façon tout à fait simple et spontanée. Je voudrais essayer en quelques instants de vous permettre d'en retenir toute la richesse de façon simple, pour que véritablement vous puissiez laisser retentir au plus profond de vous-même, dans votre vocation de chrétien et de chrétienne, cet enseignement que nous recevons de l'apôtre saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, mais aussi l'enseignement de Jésus lui-même dans l'Évangile selon saint Luc. Tout d'abord, nous contemplons. Je vous invite à contempler, à regarder non seulement avec vos yeux, mais avec votre cœur, du plus profond de votre âme, à contempler le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens combien grande est l'œuvre accomplie par Jésus le Sauveur. Nous avons compris en écoutant ce texte qui était proclamé par l'une d'entre vous que nous sommes les héritiers d'une promesse parce que nous sommes inscrits dans l'alliance que Dieu a conclue, a scellée avec son peuple bien-aimé Israël et avec toute l'humanité par la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Nous sommes sauvés, arrachés au pouvoir de la mort. Et lorsque nous regardons la croix avec nos yeux, au plus profond de nous-mêmes, c'est l'amour de Dieu qui se déploie. Parce que nous comprenons que Dieu nous a tant aimés, il nous a aimés à ce point-là qu'il a tout donné pour nous sur la croix. Et la croix, d'un instrument de torture, devient un arbre qui porte la vie. Et le fruit sur cet arbre, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui, par sa victoire sur la mort, est un fruit de vie que nous pouvons goûter, dont nous pouvons nous nourrir dans la Sainte Eucharistie. Voilà le grand mystère de notre foi, qu'il nous est bon de contempler pour ne pas passer à côté de l'essentiel. La vie chrétienne, ce n'est pas de faire ceci ou de faire cela d'abord, c'est d'être là, au pied de la croix de Jésus, à genoux, les yeux fixés sur les yeux de Jésus, sur son cœur transpercé, afin de laisser cette abondance d'amour et de miséricorde venir habiter nos cœurs, éclairer nos âmes, nos intelligences, pour que nous puissions adhérer dans un acte de foi clair, conscient, courageux aussi, déterminé, afin que nous puissions nous attacher à Jésus comme ses disciples bien-aimés. Voilà la bonne nouvelle de la paix que le Seigneur nous apporte. Nous l'avons entendu dans cette lettre de saint Paul aux Éphésiens. Oui, le Seigneur nous a réconciliés en Dieu. Il a fait de nous son corps. Il nous associe à sa victoire. Il nous permet de goûter aujourd'hui et pour toujours la richesse de la miséricorde de Dieu le Père. Voilà ce grand mystère, chers amis, qu'il est bon de contempler pour que nous puissions nous en nourrir et que ce mystère vienne soutenir toutes nos actions, tous les services que nous pouvons rendre. Prenez par exemple les malades ici à Lourdes. Et vous avez peut-être dans vos classes, au collège ou à la maison, des amis ou un frère, une sœur qui est malade ou qui porte un handicap particulier. Comment comprendre que, en nous mettant au service de nos frères et sœurs, les plus petits, les plus fragiles, eh bien nous mettons en œuvre ce mystère de la croix et de la résurrection, parce que nous leur permettons d'entrer dans la vie que Dieu nous donne. Nous leur permettons de vivre au plus profond d'eux-mêmes cette
victoire que le Seigneur nous a donnée, à laquelle il nous fait participer depuis le jour de notre baptême. Chaque fois que nous donnons notre vie, chaque fois que nous acceptons de mourir à nous-mêmes pour permettre à un autre de vivre et de se remettre debout, eh bien, chaque fois, c'est le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus qui s'accomplit. C'est le socle, c'est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer chaque jour, dans toute notre action chrétienne, dans tous nos témoignages de chrétiens, dans tous les services que nous rendons, dans toutes les paroles que nous prononçons, que ce soit toujours au nom du Seigneur qui est mort pour nous et qui est ressuscité au matin de Pâques, nous offrant de participer à sa victoire. C'est, je crois, le premier point de repère que nous pouvons garder en ayant écouté ces textes de l'Écriture sainte ce matin. Le deuxième aspect que nous pouvons retenir, c'est que nous sommes, comme le dit l'apôtre saint Paul, nous sommes intégrés dans une construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Mais dans cette construction, chacun, nous avons notre rôle à jouer. Alors, cette église Sainte-Bernadette, bon, on l'aime ou on l'aime pas. C'est comme ça, c'est une certaine architecture, ça permet au moins de rassembler beaucoup de monde. Mais pensez aux églises dans vos villages, des églises construites de façon plus ancienne, peut-être selon des règles architecturales un petit peu plus conformes, dirons-nous. Eh bien, ces églises, comme les grandes basiliques à Rome, pour ceux qui sont allés déjà en pèlerinage là-bas, et je pense à la cathédrale Saint-Jean de Latran, avec ses 12 colonnes sur lesquelles on trouve la représentation des 12 prophètes de l'Ancien Testament et des 12 apôtres du Nouveau Testament. Cette architecture nous fait bien comprendre que la construction dont nous sommes des pierres vivantes, c'est l'Église du Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas de prendre la truelle et le ciment. Il s'agit de prendre la charité de Dieu et d'accueillir le Saint-Esprit et ainsi de construire l'Église. Lorsque nous communions au corps du Christ, eh bien nous devenons ce que nous recevons, selon la formule de saint Augustin. On le chante souvent, n'est-ce pas? Devenez ce que vous recevez. Nous devenons le corps du Christ. Plus nous prenons part au pain du ciel, au corps du Christ reçu en communion, et plus nous construisons l'Église du Seigneur. Et il y a des rôles particuliers pour les apôtres, pour les prophètes, pour tous les missionnaires de l'Évangile. Mais chacun, nous sommes une pierre vivante, pas une pierre morte, pas une pierre craquée par le gel, mais une pierre qui, si on la retire, va fragiliser l'édifice tout entier. Chers amis, depuis votre baptême, vous êtes ces pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, la famille des enfants de Dieu. C'est votre vocation sainte. Par le baptême, vous êtes associés à la victoire de Dieu sur la mort et vous êtes des membres de son corps de façon plénière. Même si, après, par le sacrement de la confirmation, vous recevez la force de l'Esprit pour participer à la mission des apôtres, à l'annonce de l'Évangile. Et même si, plus tard, dans votre vie, certains parmi vous, des garçons, feront le choix de répondre à l'appel du Seigneur pour devenir diacres, prêtres, si certains parmi vous, les filles, font le choix aussi de consacrer leur vie au Seigneur dans la vie religieuse, si certains parmi vous, filles et garçons, faites le choix de célébrer le sacrement du mariage pour fonder une famille chrétienne avec la bénédiction de Dieu, chacun à votre façon, vous allez être ces pierres vivantes qui continuent de construire l'Église du Seigneur à travers le monde entier, pas simplement dans notre petite paroisse à nous, mais dans l'universalité de l'Église. Et peut-être serez-vous un jour envoyés en mission pour annoncer l'Évangile sous d'autres cieux ou lancer un projet de charité chrétienne au service d'une population en difficulté.
Ou peut-être vous retirer dans le silence d'un monastère pour offrir toute votre vie au Seigneur et prier pour le monde. Chacun, à sa façon, est une pierre vivante. Et en ce moment, nous pouvons penser à toutes les pierres vivantes qui nous ont aidés à grandir dans l'amour de Dieu. Nos parents peut-être, nos parrains, marraines, tous nos catéchistes, nos prêtres, nos évêques, tous ceux qui nous aident, les sœurs qui nous accompagnent, les adultes, les animateurs d'aumônerie, mais aussi peut-être des témoins du Christ. Je suis heureux aujourd'hui que nous fêtions Saint Jean-Paul II, faisons sa mémoire. Personnellement, il m'a beaucoup marqué dans mon itinéraire d'adolescent, puis de séminariste, puis de prêtre, et maintenant encore comme évêque. Eh bien, voilà, chacun, laissons le Seigneur nous appeler, ouvrons nos cœurs à son appel pour que nous puissions répondre à notre vocation personnelle. Troisième point, que nous pouvons puiser dans l'Évangile, dans ces paroles de Jésus, qui nous dit « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. » Alors vous le savez bien, le Seigneur ne cesse de frapper à la porte de votre cœur. Il frappe, et il attend que vous lui ouvriez votre cœur pour qu'il entre. Quelquefois, vous savez, quand quelqu'un sonne à la porte, on regarde, on a un petit œil là à travers la porte qui nous permet de vérifier qui c'est. Attention, hein, au cas où ce serait quelqu'un de méchant. Quelquefois, on a un entrebâilleur, une petite chaînette, on entrouvre la porte pour vérifier, faire attention aussi. Alors, si on met des conditions comme cela pour accueillir le Seigneur, eh bien, nous risquons de passer à côté de cette belle rencontre d'amour avec lui. Pour l'accueillir, il ne faut pas mettre de conditions, il ne faut pas mettre de serrure, il ne faut pas fermer notre cœur à double tour et mettre un signal d'alarme. Non, il faut le laisser entrer. Il faut le laisser entrer parce qu'il est le roi du ciel, parce qu'il est notre Seigneur. Et il vient simplement nous donner le trésor de son amour et nous dire, toi, je t'ai choisi, je t'ai appelé, suis-moi. Et nous pouvons alors nous mettre en route librement, joyeusement, parce que nous avons accueilli le Seigneur comme il est, sans nous préoccuper de savoir ce qu'il va nous demander. Ah oui, mais alors, si j'accepte de faire rentrer le Seigneur dans mon cœur et qu'il me demande, par exemple, qu'il m'appelle à telle ou telle vocation, ah non, alors je ne me sens pas le courage, et puis je ne suis pas prêt, et puis il faut encore que je réfléchisse, non, ce n'est pas pour aujourd'hui, voyez. Essayons d'entrer dans cette liberté, dans cette joie d'accueillir le Seigneur, en gardant notre tenue de service et notre lampe allumée. La tenue de service, c'est votre robe de baptême. Alors là, vous avez des suites orange, vert, rouge, bleu, des couleurs vives, etc. Il y en a qui sont en blanc, c'est bien choisi. Mais notre tenue de service, c'est la robe de baptême. Gardons-la belle, immaculée, blanche, parce que ainsi nous marquons notre ressemblance au Seigneur Jésus. Et c'est en gardant cette tenue de service que nous allons ouvrir la porte de notre cœur au Seigneur et l'accueillir pour écouter sa parole, nous nourrir de son amour et partir de chez nous en mission, comme nous l'avons fait pour ce pèlerinage, partir en mission derrière lui en mettant nos pas dans les siens. Chers amis, en célébrant l'Eucharistie maintenant, nous contemplons le mystère de la croix et de la résurrection. Nous prenons part au corps du Christ pour construire le corps vivant du Seigneur dans le monde, et chacun, dans le silence, dans notre prière, nous nous laissons toucher par la parole que le Seigneur nous adresse personnellement, en nous disant « Toi, 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 je t'appelle, suis-moi. » Amen.